Oui, paix et joie, frères et sœurs. Alors, nous allons continuer notre lecture de la lettre aux Éphésiens. Alors, lorsque nous avons fait notre introduction, nous avons parcouru le verset 3 jusqu'au verset 15. Alors, là-dessus, on pourrait noter aussi une chose, que dans cette lettre, en parlant du plan de salut, nous pouvons noter que ce plan de salut se réalise avec les trois personnes de la Trinité, Père, Fils et Esprit Saint. Ce qui nous renvoie à la Genèse. Genèse chapitre 1, verset 1 et verset 27. On voit bien que les trois personnes de la Trinité sont là pour le salut de l'homme. Alors, poursuivons notre lecture, chapitre 1er. Alors là, nous allons voir cette deuxième partie du chapitre 1er, qui est le chapitre 1, du verset 15 à 23, qu'on peut appeler aussi triomphe et suprématie de Christ. Alors, du verset 15 à 17, on voit la prière de Paul qui prie vraiment pour que nous rencontrons le Père, le Christ, en esprit, en vérité, par les dons de l'esprit de sagesse et de révélation, pour connaître vraiment quel est le projet, quel est le dessein de Dieu pour nous. Alors, le verset 18, j'aime beaucoup, ce qu'il dit, « Puisse-t-il illuminer vos yeux de cœur pour faire voir quelle espérance vous ouvre son appel, quel trésor de gloire renferme son héritage parmi les saints et quelle extraordinaire grandeur sa puissance, rêvée pour nous les croyants, selon la vigueur de sa force. » Et qui ouvre notre cœur, les yeux de notre cœur. Ça nous rappelle un peu les deux disciples de Maüs. Lorsque Jésus a rompu le pain, on dit que les yeux se sont ouverts. Luc 24, verset 34. Alors, là-dessus, et Paul continue, il dit « Cette force qu'il a déployée en la personne du Christ, ressuscitant d'entre les morts et faisant siéger à sa droite dans les cieux. » Ah, ça c'est une bonne partie qu'on retrouve dans les credos. Il est ressuscité des morts, il est monté, il est assis à la droite du Père. Bien au-dessus de principauté, puissance, vertu et de tout autre nom, se pourra nommer non seulement dans ce siècle, mais encore des siècles à venir. Il a mis tout à ses pieds et l'a constitué sommet de tout, tête de l'Église, laquelle est son corps. Ah, là nous sommes dans notre projet, dans notre cheminement. Peut-être on a remarqué que déjà, quand nous avons étudié la lettre aux Corinthiens, l'épître aux Corinthiens, chapitre 12, on parle du corps de Christ. Et là, nous avons encore, on voit bien que c'est le Christ qui est la tête du corps, et l'Église est le corps du Christ. D'ailleurs, nous verrons davantage en étudiant le chapitre 4 et le chapitre 5, la tête du corps, et l'Église qui est le corps du Christ. Alors, donc, voilà pour les premiers chapitres. Ensuite, nous passons au chapitre 2. Alors, ce chapitre 2, en fait, il y a deux parties. La première partie, qui va du chapitre verset 1 au verset 10, qu'on peut appeler gratuité du salut dans le Christ. Alors, Paul, dans cette partie, il nous rappelle un peu notre condition de païen lorsque nous étions autrefois, comment nous vivons dans le monde selon les convoitises de la chair, dictées par les princes de ce monde, et nous étions dans la mort. Alors, on dit que Dieu, par sa grande miséricorde, par son grand amour, il nous fait rentrer
il nous fait revivre avec son Fils, le Christ, et ceci par grâce, non pas par mérite, mais non pas par nos œuvres. Ce salut ne vient pas de nous, mais il est un don gratuit de Dieu, de sorte que personne ne puisse se glorifier. Là, on pourrait lire aussi dans 1 Corinthiens 4, verset 7, où Paul dit « Que n'as-tu reçu de Dieu? Et si tout ce que tu as reçu de Dieu, pourquoi te glorifier ?» Et aujourd'hui, malheureusement, on voit beaucoup de frères et sœurs qui se glorifient parce qu'ils font un ministère. Mais ce ministère-là, s'ils ont reçu de dons, ces dons viennent de Dieu. En tant que tel pasteur, quand il vient, il voit la guérison. Mais qui guérit? C'est le pasteur ou c'est Jésus qui guérit? C'est un don gratuit de Dieu. Dieu nous le donne pour que nous soyons ses témoins. Alors, nous sommes en effet, Paul continue, nous sommes en effet son ouvrage en vue de ses œuvres, et cela ne nous dispense pas d'être des témoins de son amour autour de nous. Et nous avons demandé souvent au Seigneur de nous aider à travailler dans son champ pour la gloire de son nom. Tout doit être fait pour la gloire de Dieu d'abord. S'il nous a sauvés, c'est pour aussi que nous soyons des lumières autour de nous. Donc, le Seigneur nous appelle aujourd'hui à aller en eau profonde avec lui. Il nous a sauvés par grâce. Donc, ça le chapitre 2, versets 1 à 10. Ensuite, nous avons la deuxième partie qui est en fait à partir du verset 11, qui nous parle de la réconciliation des Juifs et des païens entre eux et avec Dieu. Alors là, il commence par dire qu'avant, nous les païens, on était dans la chair, on était appelés prépuces, et on n'avait pas droit au mystère d'Israël, on n'avait pas droit à notre Dieu. Mais le Christ est venu et il a donné sa vie aussi bien pour les païens que les chrétiens. En fait, celui qui croit en Christ est sauvé. Et avec le Christ, il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de païens, mais il y a un seul, il y a un homme nouveau. Quiconque croit au Christ est sauvé. Quiconque croit au Christ devient fils de Dieu. Il devient héritier de la couronne. Donc, ce n'est plus par rapport à la loi, ce n'est pas par rapport à la loi qu'on est sauvé. On est sauvé parce que on croit en Jésus-Christ. Nous avons entendu l'évangile, nous avons cru à l'évangile, et nous devenons des fils de Dieu. Alors, il répond ça, Paul, donc, à partir du verset 18, il dit « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des hôtes, vous êtes concitoyens des saints, vous êtes de la maison de Dieu, car car la construction que vous êtes a pour fondation les apôtres et les prophètes. Parce que vous avez écouté la parole, parce que vous avez écouté, vous faites partie de cette maison. Il termine. Cette maison qui est l'Église et qui a comme pierre d'angle le Christ Jésus lui-même, la tête de l'Église. Et il rajoute et termine, en lui, toute construction s'ajuste et grandit dans un temple saint, le Seigneur. En lui, vous aussi, vous êtes intégrés à la construction pour devenir une demeure de Dieu dans l'esprit.
et vie. Souvenons-nous de Galates 4. Jésus a envoyé son esprit pour que nous devenions des enfants de Dieu. Et nous pouvons dire Abba Père, co-héritier. Héritier. Nous devenons la maison de Dieu. Chacun qui possède l'Esprit Saint devient fils de Dieu, devient maison de Dieu, temple de Dieu. Et nous n'avons pas les salir. Voilà. Que Dieu nous bénisse. On continue notre cheminement pas à pas. Cette lecture d'Éphésiens. À bientôt. Amen.